Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner le repiquage des salades. Ça m'a été demandé, puis je comptais aussi faire une vidéo là-dessus. Donc je vais vous montrer un peu comment je procède. Donc voilà, c'est une façon qui est personnelle. Il y a peut-être des erreurs, des erreurs théoriques. En tout cas, c'est celle que j'utilise et qui marche, chez moi en tout cas. Donc on pourra me dire ce qu'on veut, chez moi ça marche, donc je fais comme ça. Voilà, donc là vous pouvez voir un semis spontané en fait de laitue Jack Ice, donc Batava Jack Ice, et entre de la laitue merveille d'hiver. Voilà. Donc là, laitue merveille d'hiver, vous voyez. Et ici, la laitue Jack Ice, donc qui est plus une laitue de printemps. Tout simplement, tous ces semis sont issus d'un plant que j'ai laissé monter dans la serre. Donc j'ai vraiment rien fait du tout. J'ai pas arrosé, j'ai rien fait du tout. Et ça a poussé spontanément. Et ça fait déjà 2 ans. Et du coup, en fait, c'est quasiment comme si la plante était revenue un peu à un état d'autonomie et sauvage. Donc elle fait son cycle, elle se ressème et ça pousse. Vous voyez qu'il y a quand même, là je dois bien avoir une centaine, voire un peu plus de plants. Donc vous voyez, à chaque fois, je sais pas si on verra bien, voilà, ça c'est un plant. Ici il y en a un deuxième, voilà, troisième, quatrième, vous voyez, bon, ça c'en est pas une, voilà, cinquième, donc il doit bien avoir une centaine, même un peu plus. Je vous montre un peu, voilà, tout ça. Donc ici ils sont un peu moins développés, tout simplement parce que en fait, j'avais voulu récolter les carottes qu'il y avait, et du coup j'avais arraché les plantules et j'avais remis juste un peu de terre et puis c'est reparti. Donc on verra s'ils se développent bien. Pour l'instant ils sont, vous voyez, il y a toute la partie là qui est pas repartie et le centre est reparti. Donc voilà. Donc là aujourd'hui on va voir comment on va prélever ces plants pour les repiquer autre part, parce que bien sûr là c'est beaucoup trop dense pour que tout puisse se développer. On pourrait laisser comme ça et récolter les feuilles, mais bon, pour optimiser un peu notre espace, on va simplement déplanter puis replanter. Donc simplement ce que j'utilise, c'est un grand couteau qui va me permettre d'aller chercher profond les racines. Donc par exemple celle-ci, je vais la laisser comme elle est à bonne distance. Je vais aller chercher par exemple celle-là. Hop, voilà. Simplement je viens en dessous de la racine comme un pissenlit. Ensuite je passe le doigt dessous et je viens chercher, voilà. Très important, c'est de prendre le plus de racines possible. Donc ça va être un repiquage à racines nues. La plante elle va subir un stress, d'accord. Donc je vais vous montrer ensuite les étapes. Donc voilà, je vais en récolter une dizaine que je vais repiquer tout de suite après dans l'autre serre où j'ai mis mes oignons. Allez, à tout de suite. Voilà, juste pour petite information, je vais prélever les plants qui sont les plus développés, d'accord, et qui sont les plus serrés. Tout simplement pour laisser de l'espace pour que les plus petits plants puissent se redévelopper, que ça fasse un processus de cycle en fait. Voilà. Surtout laisser de l'espace pour mes laitues qui sont déjà beaucoup plus grosses pour qu'elles se développent et puis que celles-ci deviennent grandes un jour. Une autre chose, pour le repiquage, vous verrez qu'on va laisser la laitue au vent, comme on dit. Enfin, on dit pas ça, mais c'est moi qui le dis. C'est-à-dire que, enfin, je sais même pas si on dit ça, j'ai bien dû l'entendre quelque part, mais vous voyez, on va s'inspirer de comment la laitue se ressème d'elle-même. Donc vous voyez que on pourrait croire que la laitue est bien enfoncée dans le sol, etc., avec les racines bien dans le sol. Mais en fait, si on soulève, voilà, on voit qu'il y a une grosse partie de la racine. Enfin, là, il y a le collet. Et on peut voir qu'il y a quand même une partie apparente. Donc c'est bien pour vous dire que ça sert à rien à l'appareil, vous voyez. C'est tout comme ça. Voilà.
c'est juste pour vous faire comprendre, enfin pour vous faire comprendre, c'est un truc que j'ai pris du temps à comprendre, c'est que ça sert à rien d'enterrer la racine à fond, et d'enterrer jusque ici par exemple, je vous montrerai tout à l'heure, car votre salade elle va avoir du mal à repartir. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je procède pour le repiquage. A tout de suite. Avant de repiquer, ce que l'on peut faire, c'est d'habiller la salade. Donc ça consiste en quoi? Ça va être de conserver que les petites feuilles qu'il y a au centre, vous voyez ici. Donc que ces feuilles là, celle-ci, puis celle-ci par exemple, et enlever les autres. Ça va éviter l'évaporation, la transpiration de la salade, et ça va permettre à la salade de mieux repartir. Donc on peut le faire, on peut ne pas le faire. Moi franchement, je vous le dis, je ne le fais pas, et ça repart quand même. J'enlève juste les feuilles qui, vous voyez, sont un peu fanées comme celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Autrement, voilà. Donc soit on peut enlever les feuilles, soit il y en a qui simplement vont venir avec un couteau couper, en fait ici, ils vont couper l'extrémité des feuilles, donc toujours pour les mêmes raisons. Vous pouvez chercher sur internet, hein, il y a plein d'articles là-dessus qui sont beaucoup plus détaillés que ce que je vous raconte là. Moi je fais un peu simple, mais voilà, c'est une possibilité. Donc tout de suite on repasse au repiquage après cette petite aparté. Alors on est à l'endroit du repiquage, donc j'ai choisi la serre, vous vous rappelez, où j'ai planté mes 2 rangées d'oignons, mes double rangs. Et donc simplement entre je vais mettre ces laitues, donc on récoltera en mai, et après en mai je replanterai des carottes. Voilà. Donc simplement j'ai le petit ustensile, le petit plantoir là, on pourrait le faire à la main, hein, simplement faire un trou, d'accord. Je pourrais le faire à la main, mais bon vu que là je suis en train de filmer, autant utiliser le matos qu'on a, quoi. Donc voilà. À faire un trou, donc il y a de la terre toujours qui retombe dans le trou, donc ne pas hésiter à bien forer. Et ensuite, voilà comment je procède. Donc je vais venir, je colle ma salade, d'accord, contre l'un des côtés, d'accord, je ramène la terre, j'appuie. Voilà, regardez, petit verre de terre. Bon, j'appuie. Et ici, vous voyez que ma salade, si je la touche, elle peut aller dans, elle vole au vent, quoi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc là, on peut remettre un petit peu et on tasse. Voilà. Première chose. Deuxième chose, pour ceux qui planteraient tout droit. Donc c'est-à-dire, voilà, j'ai mon trou. Ceux qui plantent comme ça, voilà, qui mettent leur salade comme ça, qui appuient, qui referment, voilà, qui plantent comme ça. Donc là, ma salade, si j'appuie bien, elle bouge quasiment plus. Elle a plus de liberté comme ici. Vous voyez là, elle peut. Ici, elle ne bouge pas, il n'y a que les feuilles qui bougent. Là, le problème, c'est que j'ai mes racines à l'intérieur qui vont être en rond en fait. Il y a un risque que la salade ne reparte pas. Donc, si on plante comme ceci, toujours retirer un petit peu sur les racines. Et hop, là, vous pouvez voir que ça y est, elle est bonne. Donc moi, c'est un peu mon... Voilà, c'est moi, je procède comme ça. Mes salades, elles sont toujours reparties. Le truc, c'est que on peut soit... Donc il y en a qui conseillent d'arroser, il y en a qui conseillent de ne pas arroser, hors piquage. Donc moi, tout simplement, là, je vais faire des tests. Moi, j'ai toujours repiqué en arrosant. Mais là, j'ai décidé, donc simplement, quand j'arrose, je mets d'abord donc un petit peu d'eau dans mon trou. Voilà, comme ceci. Donc mon trou, il est là. Je vais faire attention au ver de terre. Mon trou est ici, d'accord. J'arrose un peu mon trou. Hop, je viens positionner ma racine. Donc là, au moins, on est sûr qu'elle ne fera pas de rond. Je positionne ma racine, je ramène la terre, je tasse, et là, elle est bien plantée. Ok. Et là, au moins, elle va pouvoir passer la période de stress du dépiquage et du repiquage tranquillement. Après, je sais qu'il y en a qui conseillent de ne pas arroser, donc j'ai jamais testé.
je vais tester aujourd'hui, on verra le taux de réussite. Donc là bon, j'ai arrosé ici, du coup je vais arroser là et c'est tout. Et de ce côté-là, je vais pas arroser, puis on verra la différence. Donc voilà, c'était un peu pour le repiquage. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, ça marche. Vous pouvez voir là-haut. On peut retourner là-haut. Hein. J'opère toujours comme ça. Et si on soulève. Ah, pardon pour le mouvement. Si on soulève, voilà, ça c'est celle que j'ai repiquée il y a en courant de l'hiver. Elle est encore de l'autre côté là-haut. Voilà, c'est bien pour vous montrer que ça repart. Hein. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'était un peu cette vidéo spéciale repiquage. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager, à commenter. Puis si c'est pas le cas, n'hésitez pas à ne pas l'aimer. Toujours vif, comme au premier jour de cours, où tour à tour les mecs te matent, claque pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard, l'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge entraîné, à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont.